Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Aujourd'hui, nous faisons votre tirage pour jeudi 16 avril. Mon petit agenda de la Lune nous dit une attente avec une journée très étrange où il ne se passe rien. Non, mais je pense qu'il se passe rien au niveau des planètes, hein, pas forcément dans votre vie. Ils nous disent de rester accrochés aux priorités normales, aux priorités prioritaires, hein, comme je les appelle. Gardez le train qui roule. Gardez votre rythme particulier, j'imagine. Et puis, programmez-vous un temps de relaxation. Soyez une muse. J'adore cet agenda. Messieurs comme mesdames, soyez des muses ce jeudi. Donc, inspirez d'autres personnes. Je ne sais pas comment on devient une muse, mais c'est dans l'énergie de ce jeudi 16 avril. Donc il y a ça, on va aller voir ce qu'il y a d'autre. J'en souris, j'aime beaucoup l'idée de soyez une muse. On va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce jeudi 16 avril. J'espère que vous avez passé une bonne journée ensoleillée. Quelles sont les énergies pour le jeudi 16 avril? Allons voir. Tiens, je sais pas pourquoi, mais il faut prendre celle-ci. Oh, mais je n'avais pas vu qu'il y en avait autant qui étaient tombés. Alors, ce jeudi où on va être des muses, qu'est-ce que nous arrive-t-il? Oh, le 4 d'épée à l'envers, waouh, bah oui, bah c'est pour ça qu'il vous faut vous reposer, hein. on travaille sur des choses profondes tout de même en ce jeudi. Le 4 d'épée à l'envers, toutes mes cartes tombent du coup. Le 4 d'épée à l'envers, la difficulté à digérer une situation où les choses n'ont pas été dans notre sens. N'ont pas été dans notre sens. Bien sûr, 4 d'épée après 3 d'épée. 3 d'épée, cœur brisé. 4 d'épée, normalement, ce moment où on se pose, où on laisse les sentiments, la frustration, la peine, tout ce qui est sentiment couler à travers notre corps pour pouvoir en ressortir de l'autre côté mieux, tout simplement. Avec le diable à l'envers et la force à l'envers, et la force en dessus de la force, on travaille sur nos capacités, on travaille sur nos incapacités, on travaille, alors, le diable, hein, bien entendu, à l'endroit, à l'envers, la codépendance, la dépendance à quelque chose qui n'est pas la meilleure option pour nous. C'est ça, le diable. La tentation, le contrôle absolu. Le contrôle absolu de choses qui ne sont pas les meilleures options pour nous. Alors, se retrouver dans des situations qui ne fonctionnent pas, c'est aussi du contrôle parce qu'on les connaît, ces situations. On les connaît, ces vagues de peine, d'espoir, de bonheur, de souffrance. Et là, c'est une situation que vous connaissez, que vous avez déjà vécue, que malheureusement vous n'avez pas surpassé. Pas encore, mais vous êtes sur le chemin avec cette force. La force, c'est contrôler ses émotions. Donc vous savez qu'il y a un procédé qui est en train de se faire. Je préfère le diable à l'envers qu'à l'endroit parce que ça veut dire qu'on essaie de se battre contre ces démons justement, contre cette dépendance, contre ces comportements que l'on sait être toxiques, très clairement, pour soi-même, pour son environnement, personnellement, professionnellement, relationnellement, pour tout le monde, c'est toxique. Mais il y a une vraie envie de surpasser ça avec la force. Parce qu'il faut savoir que la force, elle passe, elle dompte ce lion qui sont les pulsions naturelles que l'on a, hein, avec gentillesse, avec compassion pour elle-même. Pour elle-même, c'est-à-dire que les pas en avant qu'on fait, on les félicite, et les pas en arrière qu'on fait, on dit ouais c'est dommage, demain je ferai mieux.
vraie compassion. Pourquoi il vous arrive ça demain, là? Pourquoi il vous arrive ça demain? Wow. Roi de coupe à l'envers, 10 de coupe, valet de denier et le cavalier d'épée. Parce que vous vous êtes précipité, alors si vous voyez en plus dans le tirage, j'espère que vous le voyez, le cavalier de... J'ai le sentiment que le cavalier d'épée, c'était vous. Le cavalier d'épée, il fonce vers un but précis, et je pense que ce but précis, c'était ce personnage qui est là, qui est le cavalier de coupe, qui dans cette position, et à l'envers en plus, c'est quelqu'un qui a du potentiel, c'est quelqu'un qui là se contient. Notre cavalier de coupe qui est si à l'aise avec les émotions, avec les sentiments, traditionnellement il contrôle tout, il peut devenir trop contrôlant dans cette position. Ça peut lui paraître beaucoup trop de s'ouvrir parce qu'avec le 10 de coupe, quand je parle de potentiel, c'est qu'il y a quelque chose un gros potentiel, une grosse envie de partage d'un côté comme de l'autre. Le 10 de coupe, la carte de l'amour trouvé, de la paix relationnelle, on dira. C'est un peu une carte d'idéal pour moi. Je trouve que c'est très beau, tout le monde en a envie, tout le monde recherche ça, c'est très difficile à atteindre parce qu'il faut que tout le monde ait les mêmes envies au même moment. Et là, j'ai le sentiment que avec le valet de denier, il y a une proposition, il y a quelque chose qui a été fait, qui a été dit, qui a été énoncé, quelque chose de concret. Mais quelque part, il y a peut-être eu trop d'action, il y a peut-être eu trop d'envie sur un but en particulier qui n'a pas été c'est un peu comme si on avait deux coureurs qui couraient en parallèle vers un but commun, mais au final ils se rencontrent jamais et ils ratent le but, il était au milieu et ils passent tous les deux à côté. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Parce que j'ai le sentiment que ces personnages qui sont que des hommes là, à part cette force qui est féminine, c'est un peu vos envies avec un côté très j'aimerais parce que dans le tarot les féminines souvent réfléchissent et les hommes agissent et là j'ai le sentiment que ce sont vos envies alors vos envies elles sont de tous les côtés, c'est-à-dire un vrai partage avec ce roi de coupe, mais qu'est-ce que je fais de mes émotions maintenant si je ne peux pas les partager, si je ne peux pas en recevoir, il y a un vrai manque. Le roi de coupe, il vit des émotions, il vit de l'échange, il vit des réactions des gens. S'il n'y a pas ça, il se sent tari un peu. Et là, c'est cet idéal de recherche de relations à deux, où il y a malheureusement qu'un tout petit début. Un tout petit début. Alors j'ai le sentiment que pour les personnes qui ont des prétendants, il y a quelque chose de tout petit, c'est un valet, hein, il vient juste amener une offre éventuellement. Oui, est-ce que tu penses qu'on pourrait peut-être engager la conversation, quelque chose de concret, ça peut être de la communication, ça peut être là en ce moment ça va pas être un coup de téléphone, mais un livre qu'on échange, des choses du tangible, hein, il y a vraiment et de suite, mais c'est juste un valet. C'est une petite proposition, ça a quelque chose, ça a un potentiel. Alors si c'est vous qui voulez ça avec un valet de denier, vous voyez l'écart quoi entre le 10 de coupe, le top du sentiment, de l'histoire d'amour, du relationnel où tout le monde s'y retrouve, et un valet de denier qui vient dire moi je peux te proposer de te déposer ton pain. Il y a un petit décalage. Et là, avec le cavalier de denier, il a dit « Je veux le pain, je t'invite à dîner. » Voilà, il y a une espèce de dynamisme
comment je peux dire ça? Où on n'a pas atteint son but en fait. Où on n'a pas atteint son but. Alors je voudrais avoir une carte supplémentaire pour notre trio codépendance, pas envie de penser, pas envie de pourquoi, de me dire. Dans le 4 d'épée, on réfléchit, mais on se fait pas de mal. C'est surtout ça. Le 4 d'épée, c'est un moment de repos où on s'en veut pas. C'est pas le passage à la moulinette de moi, ce que j'ai fait, etc. Non, on comprend juste que les choses se sont mal passées et on les digère. Là, je pense qu'on les digère pas forcément et qu'on aurait peut-être... Parce qu'il y a la force, il y a quelque chose qui vous oblige, qui vous pousse à vous dire... Domine-toi, non, là, relativise, les choses se sont passées, mais il y a quand même une réflexion. Il y a une réflexion, et j'espère que c'est sans s'apesantir sur votre part dans ce qui s'est mal passé. Je vous le souhaite. Parce que avec ce diable, on peut pas ne pas penser que vous vous mettez la rate au courbouillon. Le diable, il nous parle de tentation. On est toujours tenté d'essayer de prendre les chemins les plus faciles, qui sont quand on a l'obscurité du diable, qui ne respecte pas forcément les rythmes de chacun, les possibilités de chacun. Non, valet de bâton à l'envers. Ça me fait penser à ce tirage sur pourquoi mes relations s'arrêtent. Les choses où on voudrait autre chose, ou à la limite on veut toujours ce concret. On veut quand même que tu viennes me proposer d'aller chercher mon pain, mais avant tout, je vais te déclarer ma flamme avec passion. C'était un peu soudain, c'était un peu rapide. Le valet de bâton qui s'embarque à l'envers, qui s'embarque avec toute son intensité, avec toute sa passion, avec toute son immaturité émotionnelle, hein, parce que lui, il voit le potentiel, mais là, à l'envers, il se brûle. Il se brûle les ailes. Pourquoi notre roi de coupe à l'envers? Est-ce qu'il a été perturbé? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'était quelqu'un potentiellement que vous avez vu comme étant très très intéressant? Ou est-ce que c'est... Wow, ça fait beaucoup de cartes, ça. Prenez pas la même direction, en tout cas. La tempérance à l'envers et le 3 de denier. Il n'y a pas eu de compromis. Je vous ai parlé de guérison. On a la tempérance à l'envers. Le 2 de bâton à l'envers, pas savoir quelle direction prendre. Et le 3 de denier à l'envers, les compromis sont pas forcément faits. On n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente quelque part. Avec ce 10 de coupe, cet idéal, si on a un 7 de coupe à l'envers, je me demande si c'est quelque chose qui a été promis, qui a été énoncé, qui a été rêvé, qu'on s'est imaginé, ou quelque chose qui était possible. On a le cavalier de coupe, mais on y croit toujours, hein, bah oui. Mais du roi de coupe, on passe au cavalier de coupe. On a cru qu'il y avait un potentiel, on a cru que cette personne nous donnait la même chose. Cavalier de coupe, moi je l'aime bien, je trouve il amène des bonnes nouvelles. J'ai envie de dire que quelque part il faut que vous fassiez descendre ce roi de coupe de son piédestal où vous l'avez peut-être mis. Vous l'avez peut-être mis. On a le 3 de bâton à l'envers. Vous prenez une direction différente, mais il faut pas qu'il y ait d'attente. C'est un peu comme s'il y a quelqu'un qui venait vous dire « Je viens te chercher le pain, mais n'attends pas plus. » Ou « Ne te fais pas d'idée. »
Mais ça ne veut pas dire qu'il vous ferme la porte au nez, qu'il ira pas vous chercher du pain et une religieuse de chocolat demain. C'est juste ne pas avoir d'attente, le 3 de bâton à l'envers. Ne pas avoir d'attente, ne pas se faire d'idées. S'il y a quelque chose qui commence, ne pas monter sur ses grands chevaux. Et moi, j'ai le sentiment qu'avec le cavalier d'épée, le cavalier d'épée, il monte sur ses grands chevaux. Le cavalier d'épée, il fonce vers un objectif sans regarder ce qui se passe autour. Et j'ai un peu l'impression que, je sais pas pourquoi, c'est aussi la communication, le cavalier d'épée. C'est aussi réussir à s'exprimer de façon très claire, parce que c'est ce qu'on veut. On veut être sûr que l'autre a bien compris, bien entendu. J'allais dire, c'est ne pas bouger. Alors un cavalier d'épée et un 4 de denier, le 4 de denier, c'est pas sortir de sa zone de confort. C'est avoir son petit monde autour et ne pas s'investir plus. On fait juste ce qu'on connaît. Et je pense que l'embarquement du cavalier d'épée, la précipitation, le fait de tirer des conclusions hâtives en allant vers quelque chose parce que on ne voit pas les choses différemment, ça vous rassure quelque part. Ah ben si les choses ne se passent pas comme j'en ai envie, elles ne se passent pas du tout. Mais non, c'est pas vrai, il faut se sortir ça de la tête, parce qu'il y a un super potentiel, il y a quelque chose, il y a cette personne que vous voyez comme le roi de coupe, peut pas vous donner tout ça en tant que roi de coupe. Là, la situation fait que on a du mal à trouver des directions particulières, on a du mal à savoir où sont nos valeurs avec le 3 de denier à l'envers, avec la tempérance, tout est désharmonie, tout est notre bel équilibre est parti en flammes. Donc, il peut éventuellement être un valet de coupe avec des envies, avec cet idéal de la relation parfaite du 10 de coupe, mais c'est juste un début. Il ne faut pas avoir d'attente, Donc, j'espère que c'est vous, ce cavalier d'épée, qui au final foncez vers ce que vous connaissez, mais ce que vous connaissez sans prendre de risques. C'est-à-dire que, au lieu d'être aussi incisif, j'espère qu'elle se contrebalance ces deux cartes pour vous demain, parce que ce cavalier d'épée, qui d'habitude fonce sans regarder autour, pour le coup, et ça allait très bien avec ce que la Lune nous a dit, le calendrier de la Lune, là, restez dans votre zone de confort, ne vous avancez pas, soyez une muse, mais pour vous-même, votre énergie, l'énergie du valet de bâton, on a 3 valets là quand même. On a 2 valets et un cavalier. Votre énergie, elle est toute neuve, elle est très belle, elle est très immature. Il faut la faire grandir, cette énergie dont vous ne savez que faire avec ce valet de bâton à l'envers. Vous avez une vraie envie de connexion, ce qu'on peut tout à fait comprendre, mais il y a des choses derrière qu'il faut régler avant. Donc si vous devez faire des conclusions hâtives, faites-les sur votre façon de fonctionner, votre fonctionnement à vous. Ah ben tiens, je réfléchis encore comme ça. Ah ben tiens, parce que le cavalier d'épée, il veut nous dire quelque chose. Il essaye toujours de s'exprimer, il essaye toujours de trouver comment passer la meilleure information possible, mais il fait pas attention autour de lui. Donc là, pour une fois, regardez autour de vous. Le 4 de denier, c'est son confort, c'est sa vie, c'est ce qu'on s'est bâti. Et ce dont on est fier, on est content, ça c'est notre monde. Et j'ai le sentiment demain que ça nous parle de réussir à se rendre compte qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus que ce qu'on a déjà autour de soi. Et que ce qui arrive, parce que là, avec le cavalier de coupe, ce 10 de coupe, c'est des envies, c'est du partage. Il y a bien quelqu'un qui est là, mais il est peut-être pas aussi développé que vous l'espériez, le pensiez, le fantasmagorisiez. Il veut juste aller vous chercher du pain. Alors tranquille.
tranquille. Qu'est-ce que j'ai envie de prendre un oracle? Ah oui, les plantes et les arbres. En ce jeudi, puis avec un diable à l'envers sur la table. Les plantes et les arbres, ça fait toujours du bien. Quel message on peut ajouter à ce tirage où on dirait que vous vous arrachez les cheveux? On dirait que vous avez envie aussi de voir plus grand que ça n'est. Il y a des choses à... Quand on a des vallées, c'est des débuts, c'est des envies qui naissent. C'est des choses qui sont vraiment toutes petites. Avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton à l'envers, pour moi, c'est ne pas se faire d'idées. Ne pas se faire d'idées. Ne pas avoir d'attente particulière. Tranquille. Légèreté. Il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose. Avec le 3 de bâton, arrive après le 4 de bâton, la construction des bases solides. Mais avant tout, c'est ne pas se mettre la rate au courbouillon. C'est ça. Ne pas se mettre la rate au courbouillon. Soyez vous-même et vulnérabilité. Soyez vous-même, quoique... No matter what colors of the rainbow you display. Soyez vous-même, quoi que soit la couleur de l'arc-en-ciel que vous montrez en ce moment. Et c'est ok d'avoir plusieurs facettes et de naviguer entre l'élixir de la lumière et l'obscurité. Oui. Et vulnérabilité, ouvrez votre cœur et croyez. Soyez sensible à l'amour qui en viendra. Reflétez votre authenticité en montrant tous les domaines de votre vie. Ça veut peut-être aussi dire partager plus. Partagez plus. Peut-être que vous avez besoin de moins à foncer au but, mais d'y mettre un peu plus de vous-même. Au lieu de foncer dardard comme un javelot, allez-y comme une tortue avec tout ce que vous amenez avec vous. Montrez-vous peut-être plus. Vulnérabilité, j'aime bien cette carte. C'est rare quand on décide de se montrer vulnérable. C'est rare. Et soyez vous-même, mais bien sûr avant tout. Vous-même et fier d'être vous-même, c'est important. Voilà pour notre tirage de jeudi. Eh bien, que de réflexion. Prenez grand soin de vous. Commentez si ça vous parle. C'est quelques personnes, hein, je pense. Je ne sais pas si vous avez tous quelqu'un en tête, mais je vous souhaite un très bon jeudi. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Appréciez la vidéo. Aimez la vidéo si ça résonne avec ce que vous vivez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email juste en dessous dans la petite boîte de dialogue ou sur ma chaîne, il y a un peu plus d'informations dans la boîte à propos sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite de passer un très beau jeudi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.